Rosebud et Jurassic Park. 3 mois après la naissance de ces 3 chatons, Vera, Chuck et Dave, les voisins de Rosebud déménagèrent. Ce fut un véritable déchirement pour cette famille de chats. Comme Blanche, la petite chatte, partait vivre dans un appartement, ses maîtres confièrent les chatons à ceux de Rosebud qui acceptèrent. Voilà, en quelques mois, Rosebud eut son premier grand amour, Blanche. Maintenant, papa célibataire, avec 3 merveilleux petits chatons qu'il élève tout seul. Ses amis, Bernie, Sid et Ringo, sont devenus les tontons gâteaux de ces petits. Ils sont une aide précieuse pour Rosebud. Aujourd'hui, Rosebud est totalement heureux dans sa nouvelle vie, même si ce n'est pas toujours les jours faciles. Le soir, les 3 petits chatons viennent contre leur père faire un gros câlin avant d'aller s'endormir dans leur panier situé dans le bureau des maîtres, Norbert et Sylvie, qui ont 2 enfants, Stella, 9 ans, et Arthur, 12 ans. Rosebud leur raconte tous les soirs une histoire avant qu'ils ne s'endorment. Pour rien au monde, les petits chats ne manqueraient cela. Parfois, ils ont le droit de venir contre Rosebud dans le salon. Ils adorent, car ils peuvent ainsi voir le film que regardent les maîtres à la télévision. Ils se chamaillent à chaque fois pour se caler entre les pattes de devant de Rosebud. Ça suffit les enfants. J'en ai marre des disputes. Vous connaissez la règle. J'en ai marre de la répéter des milliards de fois. Comme pour tout, on partage. Vous n'allez pas me couper en 3. Alors c'est chacun son tour. Ce soir, Vera s'installe entre mes pattes. Chuck et Dave, vous pouvez vous mettre de chaque côté, dit Rosebud, en faisant la leçon à ses chatons. Pfff. Vera, c'est ta préférée, papa, dit Dave en râlant. Je ne fais jamais de différence entre mes enfants. Je vous aime tous les 3 autant. Je n'aurai jamais de préférence. Chut. Maintenant, le film va commencer, dit Rosebud. Rosebud sait lire. Il a appris en lisant le générique des films et en lisant les sous-titres de ceux en version originale. Je me mets à gauche de papa, dit Dave. Non, c'est moi, répond Chuck, en mettant un petit coup de patte sur le museau de son frère. Stop! C'est exactement pareil. Dave à droite et Chuck à gauche. C'est bon? Vous êtes tous les 3 bien installés? Le film va commencer, dit Rosebud. Tu mets Jurassic Park, Norbert? Dit Sylvie, la maîtresse de Rosebud et des chatons. On l'a déjà vu lorsqu'il est sorti au cinéma. Je n'ai pas envie de le revoir. Je vais me coucher. Bonne nuit. Tous les soirs ou presque, les maîtres de Rosebud regardent un film. Selon le sujet de celui-ci, Rosebud fait les pires cauchemars ou les plus beaux rêves que l'on puisse faire. Jurassic Park, le film commence. Les chatons ne savent pas encore lire. Cela viendra bientôt. Rosebud leur transmet sa passion pour le cinéma. Il pose 1001 questions à leur papa. Ça s'appelle comment? C'est quoi un dinosaure? Ça va faire peur? C'est trop bien lorsqu'il y a des monstres. Ouais, on a la trouille, mais c'est super. Moi, j'aime pas les monstres, papa. On arrête tout de suite les questions et les commentaires pendant le film. Je déteste ça, dit Rosebud. Vous vous taisez. Vous allez au lit tout de suite. Vera, si tu as peur, tu me le dis immédiatement. Je te raccompagnerai dans ton panier, dit le papa. Ouah! Fait Dave à Vera, qui sursaute de frayeur.
Si tu fais cela encore une fois, tu vas au lit sur le champ, dit Rosebud au frère de la petite chatte. Tu peux rigoler, Chuck. Tu es logé à la même enseigne que ton frère, dit le papa, qui commence à être passablement agacé. La petite famille s'extasie, comme les personnages du film, à la vue des premières images des dinosaures dans la plaine. Sur cette île de l'océan Pacifique, où le futur parc d'attractions, imaginé par un savant fou, va bientôt ouvrir. Il a créé des dinosaures à partir d'une gouttelette de sang d'un spécimen qu'a absorbé un moustique fossilisé retrouvé dans la nature. Les chatons et Rosebud sont captivés par le film. Ils suivent les aventures des personnages principaux qui ont été invités par l'inventeur de Jurassic Park. La tempête tropicale se déchaîne. Le programmeur du système informatique en profite pour couper pendant quelques heures le système de sécurité du parc afin de voler des embryons de dinosaures et les revendre. Les visiteurs invités sont devant l'enclos du tyrannosaure, le plus terrifiant des dinosaures. Sa clôture électrique est désactivée. Oh là là, je sens que cela va mal finir, pense Rosebud. Hop, on va tous dormir, dit Rosebud. Non, ce n'est pas terminé, papa, crient les deux petits chats. Cela va faire peur. Nous allons faire des cauchemars, dit Rosebud. Au même moment, le T-Rex détruit la barrière de protection et attaque les personnages du film. Rosebud ne peut s'empêcher de faire un bond. Les trois petits chatons également. Ils se blottissent plus fort contre lui. Tu as raison, papa, dit Vera, toute tremblotante. Ah non, c'est génial ce film, dit ses deux frères, qui se régalent malgré leur cœur qui d'un coup bat plus vite. Rosebud accompagne sa petite Vera dans son panier si douillet. Il lui fait un long câlin en lui racontant une histoire douce pour la rassurer. Puis, il rejoint ses deux chatons qui s'installent entre ses deux pattes, bien blottis l'un contre l'autre. Les yeux écarquillés, happés par l'intrigue de ce film de Steven Spielberg. À plusieurs reprises, Rosebud ferme les yeux. Il a la trouille. La moitié des personnages ont été mangés par les dinosaures carnivores. Mais il ne peut s'empêcher de regarder le film jusqu'à la fin, avec ses deux chatons. Il est complètement dingue, ce Spielberg, de nous faire peur comme ça avec ses films. Lorsque j'ai vu pour la première fois Les Dents de la Mer, oh là là, j'ai cru que j'allais mourir d'une crise cardiaque dans mon panier. J'ai fait le cauchemar le plus terrifiant de ma vie le soir même, pense Rosebud, tout effrayé. J'espère que je ne vais pas faire de cauchemar cette nuit, se dit le chat, pas vraiment rassuré à cette idée. Le film se termine. Les deux petits chatons, Chuck et Dave, bâillent et s'étirent longuement. Il est tard. Le film a duré 2 heures. Hop, au lit maintenant. Demain, vous ne pourrez pas vous lever, poursuit la leçon de tonton Bernie et des deux autres zigotos pour attraper un petit oiseau, dit Rosebud, chat papa poule. C'était trop bien ce film, dit Dave, qui ressemble ainsi que son frère Chuck comme deux gouttes d'eau à leur père. Chut! Vera dort déjà. Vous allez la réveiller. Les deux chatons s'installent contre leur sœur qui ne bouge pas d'un poil. Rosebud leur fait une petite léchouille très tendre sur la tête. Ils ronronnent de plaisir.
Merci de nous avoir montré ce film. Tu es le meilleur papa du monde, dit Dave. Oui, on t'aime très fort, ajoute Chuck. Après ces mots si doux pour Rosebud, les chatons, épuisés par le film et sa durée, s'endorment à l'instant. Rosebud les regarde, comme chaque soir, depuis leur naissance, avant d'aller se coucher. Norbert, son maître, a éteint la télévision. Il est déjà parti se coucher. Rosebud s'allonge dans son panier. À peine a-t-il fermé les yeux, le sommeil le happe. Rosebud dort profondément. Son sommeil est très lourd. Le cauchemar du chat commence. Rosebud sent des vibrations dans le sol. Les chats sont très sensibles aux mouvements, aux vibrations. Les humains n'ont pas autant de ressenti. Il ouvre un œil. Il fait nuit. Rosebud ressent une vibration plus forte dans le sol, puis une autre. Cela attise sa curiosité. Les secousses dans le sol viennent de l'extérieur de la maison. Il se lève et sort en passant par la cuisine. Il y a une chatière dans la porte qui donne sur le jardin. Cela leur permet de rentrer et sortir comme bon leur semble. À peine sur la terrasse, il sent une vibration encore plus forte. Cela vient du jardin d'à côté, où se sont installés de nouveaux voisins avec leur chien débile Clyde, un berger allemand. Il est tout aussi intolérant, raciste, xénophobe que ses maîtres. Des pauvres gens abrutis par des programmes télé débiles. Rosebud saute sur le mur mitoyen avec sa facilité habituelle. Là, d'un coup, surgit un T-Rex qui avance doucement près de la piscine. Clyde aboie avec rage au tyrannosaure, impressionnant, qui s'approche pour boire de l'eau. « Mamma mia !» dit Rosebud à voix haute en claquant des dents. Le T-Rex, ce monstre le plus féroce qui a engendré la Terre, fait 6 mètres de haut. En moins de 3 mouvements, il croque le chien et l'avale. Ses dents font 30 cm de longueur, de véritables couteaux crénelés. Rosebud ne voit plus que cela. « Waouh !» crie Rosebud, totalement terrifié par la violence du dinosaure. Celui-ci entend et voit Rosebud déguerpir en un éclair. Les tyrannosaures ont une ouïe très sensible. Leur vue agit comme un véritable radar. « Vite, mes chatons, il faut que je les mette en sécurité !» pense Rosebud en bon papa. « Je vais réveiller Bernard et Sylvie et les enfants. Nous sommes tous en danger, » se dit Rosebud. « Vite, les enfants, réveillez-vous, on doit se sauver. Un T-Rex s'est échappé du parc d'attraction. Il va nous attaquer. »« Trop bien !» dit Chuck. « Je t'en foutrais, moi, des trop bien. Il a déjà dévoré le chien d'à côté. » Glac, 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 glac. Vera tremble de tout son être. Bien fait. Il était méchant, ce chien. Pas comme le Terre-Neuve en face de la maison, qui est toujours super gentil et n'oublie jamais de te passer le bonjour lorsqu'on le croise. Rosebud gigote dans tous les sens dans son panier. Il fait un cauchemar terrible. Sa vie et celle de ses enfants sont menacées. Les vibrations dans le sol redoublent. Le monstre a détruit le mur qui sépare la maison de Rosebud à celle des voisins pour le suivre. Il s'approche de la terrasse. On va réveiller les maîtres et leurs enfants. Pas de bruit, ni de mouvement brusque. Comme lorsque je vous apprends à chasser les souris. Nous allons passer par le salon pour monter aux chambres. Nous passerons devant les 2 porte-fenêtres. Cette bête ne doit pas nous voir.